Take your panties off. Open your legs. How does that make you feel? Scared. Really? Okay, you want to take your dress off for me now so I can see? Face aux demandes de plus en plus excessives de Samir, la femme se rendit compte qu'elle lui obéissait entièrement. Si elle en était arrivée là, c'était parce qu'elle n'avait jamais eu le courage d'avouer à son mari ses désirs les plus étranges. Ainsi, après chaque moment d'intimité avec lui, elle inventait toujours une excuse pour retourner seule dans sa chambre et regarder des vidéos afin de combler ce vide intérieur. Alors qu'elle pensait que cette routine durerait toujours, Samir apparut et ouvrit devant elle les portes d'un tout nouveau monde. Au départ, Samir n'était qu'un de ses subordonnés, mais lors de leur première rencontre, il osa la mettre mal à l'aise devant les autres employés. Do you really think automation can provide a path to sustainability, or is that just something people say to make you like robots? Étrangement, ces paroles ne la mirent pas en colère. Au contraire, elles éveillèrent quelque chose en elle. À partir de ce moment-là, la femme commença à observer chacun de ses gestes sans parvenir à se contrôler. Lui semblait avoir compris ce qu'elle ressentait. Un jour, il lui laissa un mot. En suivant l'adresse indiquée, la femme arriva sur place, mais découvrit un endroit complètement vide. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Samir poussa la porte et entra. Dès qu'elle le vit, la femme perdit tous ses moyens et l'embrassa impulsivement, mais il la repoussa aussitôt, avant de lui donner une série d'instructions étranges. Get on your knees. No. What? Get on your knees now. Elle voulut refuser, mais finit malgré tout par lui obéir. Ensuite, il sortit un bonbon, qu'il posa dans sa paume, lui faisant signe de le manger. Sans réfléchir davantage, elle le prit. D'une manière inexplicable, les demandes inhabituelles de Samir ne lui inspiraient aucun dégoût, seulement de l'excitation. Peu à peu, elle devint dépendante de cette sensation, cherchant uniquement à lui faire plaisir. Pour attirer davantage son attention, elle alla même dans une clinique spécialisée et dépensa une somme importante en soins esthétiques. Lorsqu'il remarqua ces changements, il commença à venir la voir de plus en plus souvent. Mais au moment où elle était totalement absorbée par cette relation secrète, son assistante vint la retrouver. Les paroles de cette dernière lui firent comprendre qu'elle devait couper les ponts avec Samir, sinon elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait construit. Après le départ de son assistante, son mari entra dans la pièce. La femme lui avoua toute la vérité et lui parla de Samir. You know what? I don't give a shit about your pathetic, banal sexual fantasies because it's not about that. You jeopardize the most important thing, our children. For what? I love you. You know, all of these things just make me sick. I want you out of this house. Son mari la chassa alors de la maison. N'ayant nulle part où aller, elle s'installa dans une villa située en périphérie de la ville. Alors qu'elle était submergée par l'angoisse, elle entendit soudain un bruit à l'extérieur. En regardant dehors, elle aperçut Samir en train de nager dans la piscine. La femme sortit précipitamment pour le chasser, mais il l'entraîna dans l'eau avec lui. Au moment où elle entra en contact avec lui, elle eut l'impression de perdre toute raison. Puis, alors qu'ils étaient assis côte à côte dans la pièce, en train de discuter, le mari de la femme ouvrit brusquement la porte.